Je suis enceinte de mon premier enfant. Mon terme est prévu pour le 10 avril prochain. Alors, c'est pas du tout comme ça que j'avais envisagé mon premier accouchement. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'aspect très anxiogène de la situation. Nathalie, 8 mois et demi de grossesse, vit en France où la quarantaine liée au coronavirus est mise en place depuis déjà plusieurs semaines. Une situation que vivent actuellement des milliers de femmes partout dans le monde, comme Maria au Royaume-Uni, pour qui le confinement a mis en pause les projets de déménagement pour mieux accueillir le nouveau-né. Well, the flat we're in now is not very big. It's a one-bedroom flat, so it will be challenging to have a baby here. And the plan was that we will move to the new house sometime beginning of April. It's not going to happen now. Pour prévenir la propagation du virus, certains secteurs de santé ont limité au maximum, voire supprimé leurs prestations. Échographie en solo, préparation à l'accouchement annulée. Dans tous les pays, les jeunes mères doivent s'adapter. Also, while I was waiting for the scan, there was another lady in the queue who was crying, and she was very upset because she had some minor complications and she had to go to the hospital for 3 weeks, which meant her baby boy and her husband weren't allowed to visit her. Ma maternité, tous les cours de préparation étaient annulés. Certains sont en ligne, mais certains ne sont pas en ligne parce que c'est complètement impossible. Par exemple, les premiers secours, comment s'occuper d'un tout petit bébé, d'un nouveau-né. Enfin, tout ça, en fait, ça peut pas se faire en ligne. Pour nous, c'est un peu compliqué parce que c'est notre premier enfant, donc forcément, on a des doutes sur tout. Tout va être à apprendre et je me réjouissais d'avoir des cours et quelqu'un qui m'explique et qui m'apprend. Donc après, on lit, on regarde des vidéos sur YouTube, mais c'est quand même hyper stressant parce qu'on a personne avec nous. Au-delà de la préparation à l'accouchement, c'est la solitude en salle de travail qui inquiète toutes ces futures mères. Il y a des maternités où ils acceptent plus personne, où vraiment t'accouches toute seule. Donc là, pour moi, ça serait ma pire peur, vraiment. Surtout que moi, je vais être déclenchée, donc je sais que je vais avoir un long travail, que ça va être compliqué et je peux pas m'imaginer faire ça toute seule. Comment on va vivre l'accouchement si on le vit seul, même si on ne dit pas du tout de la bienveillance, de la présence et des compétences du personnel soignant, on se dit que d'un point de vue émotionnel, c'est quand même difficile à vivre. Une inquiétude justifiée car la présence d'une personne proche est indispensable, comme le rappelle Juliette, sage-femme libérale, qui continue de son mieux à accompagner ses patientes jusqu'à l'accouchement. L'accompagnant est quand même indispensable à ce moment-là. On pourrait se dire c'est du luxe d'avoir un accompagnant et on favorise le risque, sauf que là pour le coup c'est indispensable. Comme on considère nous être là indispensable de faire de la préparation à la naissance pour une femme qui peut-être ne va pas avoir la péridurale ce jour-là parce que l'anesthésiste va être sur une urgence. Il faut faire la balance, la médecine c'est toujours bénéfice-risque. Il y a plus quand même de bénéfices à ce qu'elle reste près de son conjoint, sa compagne, plutôt que d'être toute seule avec l'équipe médicale. Alors que les hôpitaux français, américains et anglais sont sous haute pression et s'apprêtent à faire face au pic de la pandémie, les futures mères n'espèrent qu'une seule chose, être prises en charge dans des conditions apaisantes et surtout ne pas se retrouver seules face à cette épreuve bouleversante qu'est de donner la vie. Floriane Virgile pour CGTN.